Mon ex me teste, que faire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Je vous remercie en tout cas d'être autant à me suivre au quotidien et je vous souhaite la bienvenue et surtout une nouvelle personne qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite tout simplement à vous abonner juste en dessous à ma chaîne YouTube. Vous verrez qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéo afin que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui dans votre vie sentimentale. Donc, pour information, je suis Hormonal, votre coach en images et en séduction depuis plus maintenant de 3 ans. Et je suis là pour pouvoir vous accompagner, les amis, afin que vous puissiez vous sentir mieux. Et surtout, que vous puissiez trouver votre propre équilibre dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on va encore développer un thème qui est hyper important. C'est un thème qui prédomine en quelque sorte mon quotidien. Dans le cadre du coaching, parce que vous savez à quel point je coach énormément de personnes, et cela dans le monde entier. Et c'est vrai qu'une problématique qui revient à chaque fois, c'est la problématique de la reconquête amoureuse. Et que faire quand votre ex vous teste durant la reconquête amoureuse? Parce qu'en fait, c'est un schéma qui est assez commun, qui est assez régulier, et c'est un schéma, en tout cas, qui est aussi normal, faut se l'avouer. Pourquoi votre ex, en fait, vous teste? Et pourquoi, en fait, votre ex, surtout, a le droit de vous tester? En réalité, il a le droit. C'est tout simplement pour savoir si vous avez ou pas changé, en fait. Si vous avez ou pas évolué. Si vous avez pu travailler sur les petits points noirs qui clochaient et qui ont amené, en fait, à la rupture sentimentale. Donc, quand je parle de points noirs, ils vont être différents d'une personne à une autre, mais ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la peur de l'abandon, ça peut être une jalousie excessive, ça peut être le fait que vous étiez trop acquis, ça peut être aussi le fait que vous n'étiez pas assez attractif ou que vous ne l'étiez plus. Peut-être que vous étiez une personne beaucoup trop renfermée, peut-être que vous étiez une personne aussi qui avait peur de prendre des risques. Enfin, peu importe. S'il y a eu rupture sentimentale, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et ça, déjà, il faut savoir en être conscient et l'accepter. Donc, si votre ex est amené à un moment donné, lors de votre reconquête amoureuse, à vous tester, donc ce qu'on appelle très souvent le chaud, le froid, etc., c'est qu'il ou elle n'a pas encore confiance en vous et que il a besoin tout simplement de sentir un réel changement, un réel impact pour lui redonner en fait tout simplement cette envie de se projeter. Et que enfin ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est que ça va concerner les femmes ou les hommes, hein. C'est la même chose. Un homme peut autant tester qu'une femme, d'accord? Et c'est totalement humain. Donc c'est vrai que très souvent, on va avoir ce problème de test. Alors pas au début, parce qu'au début, l'ex va être assez radical dans le sens où la rupture va être actée. L'ex va avoir des paroles assez fortes pour tout simplement vous faire mal, vous blesser et vous dissuader de revenir. Puis après, il va y avoir cette période de silence radio où vous n'allez pas être forcément en contact avec votre ex parce que ce temps-là, il est consacré à vous. En fait, ce test, il va surtout venir après. Après cette période de silence radio où en réalité, vous avez pris le temps de tout simplement travailler sur vous et que vous vous sentez prêt à recommuniquer avec votre ex pour pouvoir recréer une attractivité. Et souvent, votre ex va être assez réceptif au départ parce que il s'est passé à peu près un mois et demi sans nouvelles. Donc l'ex est curieux de savoir ce que vous êtes devenu. Et puis à un moment donné, l'ex va se mettre en retrait pour voir aussi un petit peu votre réaction. Si vous allez être excessif, si vous allez devenir un petit peu parano, si vous allez repartir dans vos vieux travers. Est-ce que vos changements n'étaient pas juste un simple jeu ou est-ce que c'était vraiment des actions concrètes que vous avez mis en place? Enfin tout ça, ce sont des questions en fait que l'ex se pose et se transforme en fait en test. Donc qu'est-ce que vous allez faire quand votre ex va vous tester? Eh bien c'est très simple. Il va falloir rester le plus positif possible avec du smile, de la bonne humeur. Et vous devez être totalement hermétique au fait que votre ex vous teste ou que votre ex se mette en retrait. Vous ne devez pas paniquer. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que vous avez un potentiel à exploiter et que votre ex doit aussi être au courant de votre vraie valeur et doit aussi à un moment donné se rendre compte de votre valeur. Donc si vous êtes toujours là à paniquer parce que votre ex se met en retrait alors quand tout simplement ce n'est qu'un test, et c'est-à-dire que vous avez mordu à l'hameçon
et qu'au final, le silence radio que vous n'avez fait n'était pas assez long pour pouvoir travailler sur vos ancrages. Donc, si votre ex prend de la distance, si pendant un moment donné, il ou elle parle avec vous et qu'après il se met en retrait, ne réagissez pas. Vous continuez votre vie, vous continuez les changements que vous étiez en train d'effectuer et vous verrez que votre ex reviendra naturellement et ça, je vous le garantis. Donc, pas de stress, pas de panique, qu'il y ait ou pas un ex, on n'interprète plus, on pense à soi et on est conscient de son potentiel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que elle vous aura permis aussi à comprendre pourquoi il y a cette période de test, pourquoi l'ex souffle le chaud et le froid, parce que c'est important de donner du sens, et comment faire pour bien réagir afin de ne pas retomber dans ces vieux ancrages. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Et n'hésitez pas également à vous abonner, je ne cesserai de me répéter, mais ça se passe juste en dessous. Parce que grâce au fait d'être abonné, vous allez pouvoir alerter sur l'ensemble des vidéos que je vous publie chaque semaine pour votre épanouissement personnel. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.